de réaborder cet après-midi de bien belle manière. On est reparti pour une nouvelle salve de courses qualificatives dans les 8 classes que nous avons au rendez-vous ce week-end, à commencer par la catégorie des juniors. Thank you very much, Guillaume. Welcome back, everybody. And it's Heat 2 for Junior X30. Starting on pole position will be the 116 of France's Lucas Sells, joined by Gabriel Beneschi, who took the opening heat yesterday afternoon. They'll line up on the front row. Vivien Guillonnet and Just Mulder will be on row 2. Théo Polican and Lilian Serre will be on row number 3. Oscar Guccio and Archie Owen, the youngster from Mid-Wales, by way of the United Kingdom, rounds out row number 4. Arthur de Doncker and Senna Meunier, row 5. Anthony Bongarts and Gregoire Schneider, row 6. Maxime Prudent, Alexandre Mercier, Nilas Malik, Théo Rouy-Gendre, Mia Auger, and then we've got Chaline Cordier, Louis Damido, Lorenzo Notarigo rounding out the top 20. Completing the 33-strong grid will be as follows. Gil Hunting, Danny Burrs, Johan Zoblinski, Aurelio Giustinelli, Senna Pessel, Arthur Jonette, Finley Allen, Lucas Pellizzari, Matteo Kubrick, Yanis van den Bosch, Bruno Matrullo, Sacha Duquet and Timothy Lahoussine. Voici donc une grille de départ plus que complète avec un total de 33 pilotes sur cette grille. À la fin du tour de chauffe, un seul pour mettre les gommes comètes en température et procéder donc au départ lancé. Dès que les feux s'éteignent et passent au vert, on est parti. Green, green, green. Départ ici au Mans et déjà un pilote RSD semble-t-il en difficulté là-bas qui passe dans le bas-côté avant même le virage numéro 1. On va voir de qui il s'agit d'ici quelques instants, mais départ si ce n'est pour ce pilote relativement bien passé. Vous le voyez sur le coin de votre image. On va essayer d'y revenir d'ici quelques instants. Et un des pilotes, un autre du peloton là-bas, en dehors de votre image également, mais qui part tout droit au droit du virage numéro 3, juste à l'entame du deuxième secteur du circuit. Donc 2 pilotes en difficulté d'entrée de jeu. Je pense que le pilote RSD en question aurait pu être Aurelio Giustinelli. On va vous confirmer ça d'ici quelques instants. Ainsi que nous avons Arthur de Doncker. Ah, était-ce peut-être Arthur de Doncker? Je pense que c'est lui malheureusement qui est nulle part à voir sur notre écran et dans notre classement. Donc je pense qu'effectivement Arthur de Doncker a dû mettre pied à terre. S'agissait-il d'un souci technique semble-t-il ou d'un contact, mais sitôt dans une épreuve, à mon avis peut-être que la mécanique lui a fait défaut au jeune pilote qui nous vient des Émirats Arabes Unis, de famille belge. Et effectivement, confirmation que Arthur de Doncker est malheureusement out of this race. Et Grégoire Schneider du Brown Racing est l'autre pilote qui est en difficulté là-bas. Et vous voyez de Doncker qui marche là-bas, qui va rejoindre le poste de commissaire. Donc pas de chance pour ces 2 pilotes avant même de pouvoir se battre. Yeah, Arthur de Doncker started on the inside of row 5, Schneider on the outside of row number 6, so they were close in proximity, and both drivers fall by the wayside. But in the meantime, Oscar Guccio getting past Juice Mulder, the new recruit at EGP. But Oscar Guccio just puts in the fastest first sector. There we see a despondent-looking Arthur de Doncker walking towards marshal post number 1. Helmet on, doesn't want to speak to anybody, so you can understand how frustrated the driver representing the United Arab Emirates. But Lucas Sells getting his head down across the line, over 2.5 tenths in front of Vivien Guillonnet, Gabriel Beneschi and Oscar Guccio round out the top 4. Just Mulder and Archie Owen now ahead of Théo Polican, who drops to 7th place. Senna Meunier, the RSD karting 148, now moves up into 8th position ahead of Lilian Searles and Maxime Prudent. But we have 7 drivers at the front end of the field. That's the leading peloton, but it's going to be from around about 11th or 12th position back. I spot 10 to 12, maybe 14 carts in a line. But Lucas Sells at the moment controlling proceedings here in Heat 2 for X30 Junior for the 2024 Iame Euro Cup. Et ça ne fait que commencer évidemment à cet échelon-là. On avait terminé juste avant la pause de midi avec la catégorie X30 senior. On reprend avec les juniors, les pilotes âgés de 12 à 15 ans. Et ça pourrait encore changer demain au niveau du leadership. Un petit dixième seulement entre Lucas Seles et Gabriel Beneschi. En deuxième position, Vivien Guillonnet 3 et Oscar Guccio en 4e position devant Just Mulder. Les 2 leaders donc sur votre écran. Le pilote en tête sous les couleurs du team français Victory Lane, et qui tente de se défaire de la pression. Alors que nous avons un drapeau jaune qui est brandi, vous l'avez vu sur le coin de votre image, tant de savoir où ça se trouve exactement, dans le premier secteur du circuit, au niveau du banking, semble-t-il. Oui, effectivement,
Nous avons un pilote là-bas en difficulté de l'autre côté. Oui, voilà, au niveau du virage 1, devrais-je me corriger. Au niveau du virage 1, un pilote a dû mettre pied à terre là-bas. On va essayer de voir de qui il s'agit d'ici quelques instants, mais pas de chance, en tout cas pour un autre des concurrents qui va rejoindre Arthur de Donker sur le bas-côté. Yep, another driver hitting trouble. We had yellows at flag. Marshall post number 2. Lucas Selles still leading. Gabriel Beneschi in second. Good shot. Now past Guillaume for third. As the drivers make their way in towards turn number 4. The fast-paced 90-degree right-hander. And it is 6 drivers at the sharp end. Jules Mulder possibly looking for a move to get past those in front. You can see that there is a Victory Lane car. That could be Theo Policar at the back end of the 7 drivers now going through the banking. Of course, you mentioned about that earlier on. If any bad weather strikes, significant standing water puddle would be like the 3,000 metre steeplechase at the Olympics, if that does come to pass. However, 15 degrees Celsius, sunny, no real cloud cover overhead. And Selles still leads. Beneschi, Goodshaw, Guillaume, Mulder, Owen up 2 places. And what's more, Beneschi, fastest lap of the race, 54.702 for the 192 for PB Kart, the French team. And it's just so close. And at the minute, we've hit the halfway point here, Guillaume. And more to the point, they are really, really just keeping their cards close to their chest. No one's really wanting to try and make a move, but Selles is trying to extend that gap between himself and Beneschi. But in the meantime, Goodshaw up the inside of Beneschi at the banking and gets through for second. And that's another change. Guillaume gets through. Oui, en effet, superbe manœuvre de la part de Viviane Guillaume et surtout de Oscar Guccio qui ont tous deux pris l'avantage sur Gabriel Beneschi. Gabriel Beneschi qui est le vainqueur de la première manche qualificative de la catégorie junior, ce qui fait de lui le leader provisoire de la classe pour l'instant. Il rêverait sans doute de faire la passe de 2, mais eh bien, ses adversaires en décident autrement l'espace de quelques virages. Drapeau d'avertissement pour Nilas Malik, le numéro 133, qui évolue en 14e position, qui a perdu quelques plumes dans l'aventure, alors qu'au niveau des leaders, eh bien, c'est toujours relativement serré au niveau des écarts. 2 petits dixièmes seulement. Toujours l'avantage de Lucas Selles qui a maintenant Guccio et Beneschi en 2e et 3e position. À sa suite, Viviane Guillaume qui est retombé en 4e place dans l'intervalle. Des pilotes qui ici abordent le fameux banking à la corde. Superbe manœuvre de dépassement là-bas pour la 5e place. Je pense que c'était Archie Owen sur Just Mulder. On va y revenir d'ici quelques instants. C'est un des pilotes Croc Promotion là-bas qui nous a fait une jolie petite glissade de dépassement à la corde du virage. Et le voilà qui se glisse donc en 4e, 5e position si je ne m'abuse. On va refaire le pointage. Les écarts à nouveau. Alors qu'il reste 3 minutes 30 et un tour. Just Mulder, effectivement, du team GP, pardon, qui s'est frayé un chemin devant Archie Owen et Théo Polican lors de ce passage dans le banking. Et notre trio de tête vraiment collé l'un à l'autre dans la même image qui, pour l'emporter dans ces derniers tours de manche qualificative et entamer son après-midi du bon pied. Avantage Lucas Selles pour l'instant, le team Victory Lane. Guccio 2e, Beneschi 3e. Mais dans quel ordre passeront-ils la ligne d'arrivée au terme de cette journée au niveau de la première manche qualificative et des résultats respectifs? Donc on disait Gabriel Beneschi l'avait emporté devant Oscar Guccio et Lucas Selles. Donc à nouveau les 3 protagonistes de la manche d'ouverture de la journée d'hier. Qui se retrouve à nouveau aux prises pour une nouvelle victoire. À l'avantage du pilote Victory Lane. C'est Oscar Guccio au moment où j'en parle. Guccio qui a pris l'avantage, pardon. Et Lucas Selles qui se retrouve en 2e position dans la peau du chasseur. So Guccio for Dream Racing hits the front end of the field. And Archie Owen now at the bottom part of the top 5. However, there's an assault and Lucas Selles gets through. So does Gabriel Beneschi on Oscar Guccio. It was robust, but I have to say that Selles saw the gap, went for it, made the move. Beneschi went, okay, I'm going through as well. And that just goes to show how quickly things can change. Guccio trying to get through on Beneschi going through the banking, and that was the same thing that Jules Mulder was trying to do as well on the Dream Racing driver in the 142. And now they're starting to fan out. Jules Mulder up the inside, off at the back straightaway through the left-hander. That is the Dutch driver up to P3 for Eichmann's Grand Prix.
Ouais, superbe manœuvre effectivement de la part de Jost Mulder qui ne cesse de grimper dans la hiérarchie devant Guccio alors que nous rentrons dans les 2 dernières minutes plus un tour. Donc grosso modo 3 boucles du karting international du Mans et c'est 1,4 km de longueur. Lucas Seles, 4 dixièmes d'avance désormais sur Gabriel Benecchi. Jost Mulder qui se glisse en 3e position avec son châssis du Team GP. La question de savoir, sera-t-il recollé convenablement à Gabriel Benecchi et donner la chasse au leader? Un petit coup d'œil au-dessus de l'épaule pour Lucas Seles qui, eh bien, on regarde un petit peu sous la pédale. Il est parvenu à se creuser un petit écart, à peine 4 petits dixièmes pour l'instant. Pas encore suffisamment pour véritablement se sentir à l'aise, ou du moins se permettre de relâcher un peu la pression. Derrière, ça se bouscule aussi. Superbe manœuvre de la part de Archie Owen sur Théo Polican. Ça passe pour le pilote Cork Promotion qui met un petit peu Théo Polican dans l'embarras puisqu'il a juste derrière Vivienne Guyonnet qui tente de faire pareil et ça pourrait passer au freinage du premier virage. On va garder évidemment un œil attentif sur ce qui se passe juste derrière, non seulement la bataille entre le trio de tête pour la victoire, mais surtout pour les places d'honneur, puisque chaque position, on le rappelle, vaut son pesant de points. Même si c'est un événement unique, évidemment, c'est relativement secondaire, même si eh bien, chaque résultat vaut en points, mais vaut seulement aussi pour obtenir une qualification la plus haute possible sur les grilles de départ de la super manche. Il y aura 3 super manches pour les seniors, une super manche pour les juniors. Donc, en fonction du résultat des uns et des autres lors des 3 manches qualificatives, eh bien, l'ordre de départ sera déterminé pour cette super manche et le résultat de cette super manche déterminera eh bien, l'ordre de départ pour la finale de dimanche. Voilà, j'espère que c'est clair pour celles et ceux d'entre vous un peu moins familiers avec les procédures en œuvre ici au Mans. Mais quoi qu'il en soit, chaque résultat est important et un abandon aussi à ce stade de la compétition pourrait s'avérer très préjudiciable, d'autant plus que ça vous contraindrait eh bien, à devoir, si vous, dans le cas des juniors, évidemment, tout le monde sera qualifié pour la super manche puisqu'ils sont 33 à concourir ce week-end pour une grille maximale de 36. Donc quoi qu'il en soit, tout le monde aura l'occasion de disputer la finale si tout va bien, évidemment. Mais dans ce cas-là, il faut pouvoir prendre soin des pneumatiques comètes puisque les pilotes disposent d'un seul train entre la qualification et la super manche et un train neuf pour la finale. Voilà, ça c'est pour les petites considérations d'ordre technique. Pendant ce temps-là, rien ne bouge en tête, mais la pression se veut toujours plus grande sur les épaules de Gabriel Benecchi puisque Jost Mulder est revenu dans son sillage et vous le voyez d'ailleurs, il va défensif. Gabriel Benecchi, il tente de fermer la porte au virage numéro 14. Jost Mulder est revenu comme un beau diable dans ses rétros. Il va tenter de passer peut-être au virage 1. So, across the line, and it's the checkered. Lucas Sells from Victory Lane becomes the second different X30 Junior Heat winner of the weekend, winning by over 7/10 of a second ahead of Gabriel Benecchi. Juste Mulder up from 4th and finishes 3rd, rounding out the top 3. Oscar Guccio, Vivian Guillonnet and Archie Owen running actually, funny enough, in the Team BMR karting colours, the youngster from Mid-Wales on the Croc Promotion chassis. Théo Polican, Maxime Prudent, Lilian Sors and Senna Meunier round out your top 10 in the provisional finishing results. Alexandre Mercier, Mia Auger, then we've got Danny Buzz, Nilas Malik, Gil Hunting and Lucas Balizari rounding out the top 16. Lorenzo Notorigo, Theo Rui, Gendre, Johan Sablinski and Anthony Bongarts round at the top 20. Matteo Kubrick, then we got Gregor Schneider, Timothy Lausin, Sacha Duquet, Bruno Matrulo, Yanis Van den Bosch. Then we've got Louis Damido being the last of the classified finishers. 27 made it to the flag. And then we had retirements from Aurelio Giustinelli, Senna Pessel, Finley Allen, Arthur Jeanette, Charline Cordier and Arthur de Donker. But Lucas Sells takes a victory here in heat number 2.